Alors j'ai une petite question. Lorsque tu as un imprévu qui t'immobilise comme la chute donc, sur ce Dakar 2026, comment tu rebondis pour continuer dans tes objectifs qui est bien sûr de continuer à faire de nombreuses participations au Dakar? Eh bien tout simplement quand tu tombes, que tu tombes en panne ou simplement on a moins le moral, eh bien moi je me raccroche au tout le travail que les gens autour de moi font en fin de compte, parce que seul on fait rien et j'ai énormément de la chance d'avoir une famille aimante qui me laisse le droit de faire ce que j'aime et des partenaires qui me souviennent, donc on peut pas les décevoir, je peux pas me décevoir de les décevoir, donc je me raccroche à ça. Et il y a des fois, tu sais, dans le désert c'est pas rigolo. Je pense que sur un Dakar la notion de plaisir elle n'existe pas, parce qu'on se lève très tôt, on rentre très tard, on a froid, on a chaud, on mange de la poussière, et moi je me dis je paye pour y aller. J'ai la chance de y aller et parfois quand je vais pas je dis tu préfères être là ou au travail. Donc voilà comment je me raccroche. Il y a plein de choses comme ça, et moi le conseil que j'ai, je peux vous le dire aujourd'hui, pour ceux qui courent, même rien que le discours par exemple, quand il vous reste 100 km en moto et que vous êtes fatigué, il faut pas dire oh putain encore 100 km, désolé pour le gros mot, mais par contre peut-être dire allez encore que 100 km, et en fin de compte les kilomètres passent vachement plus vite. Merci beaucoup, et j'ai une dernière question qui me vient en tête. Je la pose à beaucoup de pilotes qui ont fait le Dakar. Comment tu te sens mentalement, comment tu gères le fait de te retrouver parfois seul au milieu du désert, sans forcément de moto autour, sans forcément la piste devant toi déjà tracée? Eh bien tout simplement c'est l'imprévu, c'est le rallye, on le sait. Des moments de solitude, j'en vis assez régulièrement. Tout simplement, je pense que tous les pilotes, on a le droit de dire qu'on a peur parfois. Enfin, on a de l'anxiété, on peut avoir la trouille, mais il faut avoir la tête lucide. On travaille avant pour gérer ces émotions-là. Mais par exemple, l'année dernière, je rentrais très très rarement. Ça m'est arrivé une fois de rentrer dans la nuit. Et l'année dernière, j'étais, je crois, 35e ou 40e, et j'ai fini dans la nuit, le soleil se couchait, c'était une nuit spéciale, et quand je suis arrivé, par exemple, à la spéciale, j'ai fondu en larmes, parce que le fait de me retrouver noir, sans personne dans le désert, j'ai eu un petit moment de me dire, qu'est-ce que je fais là? Mais franchement, c'est ce qu'on cherche aussi, et c'est dans les galères que les souvenirs se créent, en fin de compte. Quand tout va bien, on n'a pas de soucis, pas de galères, eh bien, il n'y a pas de souvenirs. En tout cas, tu peux être très fier de toi. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Mine de rien, ça reste quand même assez personnel finalement, tes ressentis. Merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir pu lui poser des questions. Malheureusement, j'ai d'autres interviews, il va falloir que j'y aille. Mais en tout cas, merci beaucoup, et puis je vous souhaite bon courage et plein de plaisir pour la fin. Merci à toi déjà de nous interviewer. Merci à toi déjà de mettre en avant les pilotes que tu apprécies ou pas. Mais surtout, reste toi-même, va au bout de tes rêves, mais surtout fais pas n'importe quoi, reste la jeune fille passionnée, parce que c'est vrai que j'ai discuté avec toi et ça m'a fait plaisir car tu es très passionnée, et voilà, continue comme ça et je suis sûr que tu vas aller loin. Je viens de poser une question, Mélo, tes interviews, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un travail, tu es peut-être en train de tracer le sillon de ce qui fera ta vie professionnelle, en tous les cas tu l'espères, et comment on peut te tracer, toi, pour te suivre? Alors moi c'est très simple, on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok pour les plus jeunes, Instagram, Facebook, il y en a pour tout le monde. Et c'est MéloGP off, mais normalement si vous tapez MéloGP vous devez trouver, c'est écrit juste ici. Et puis voilà, et puis sinon vous pouvez me retrouver sur différents événements moto comme le salon ici, ou alors les grands prix de MotoGP, le Tourist Trophy l'année dernière, peut-être un jour le Dakar, pourquoi pas, les championnats de France, etc. Donc voilà. Alors je ne veux pas te faire râler, mais concernant le Tourist Trophy, ce matin, assis là exactement où est Guillaume, il y avait Almaric Blanc qui était là, et qui est peut-être encore là avec les copains de l'Espace Évasion, juste là-bas, Destination Évasion. Voilà. Itinéraire Évasion, mais je vais y arriver, c'est pour voir si vous suiviez aussi. Donc il est venu avec les copains d'Itinéraire Évasion, il était là tout à l'heure, donc je vais peut-être encore faire une interview pour suivre MéloGP. Je peux te demander ton âge? Bien sûr, j'ai 17 ans. Bravo. Non, mais je parie que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi la valeur n'attend pas le nombre des années, derrière la manière dont tu es mature
d'aborder en tous les cas les choses. On peut que l'encourager parce que même si tu es encore jeune, on faisait référence à Hubert Auriol, à Peter Ancel, donc tu restes encore jeune. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Guillaume, à part te retaper? Encore merci Mélo. Merci, bonne continuation et à très vite.